Le journal des journaux, la revue du web. Le journal des journaux, la revue du web. C'est la revue du web, elle est à sa deuxième livraison de la semaine. Marie-Aimée Batoumou, bonjour et bienvenue. Bonjour Marie-Claire. Alors, comme à l'accoutumée, tu t'es mise à la collecte sur les sites internet pour nous concocter un menu alléchant ce matin. C'est exact. Nous te suivons. Bonjour à toutes et à tous et merci d'avoir choisi Vérité TV et Sources Radio pour vous informer. La revue web de ce jour s'ouvre avec Cameroun Web qui parle du corps retrouvé sur un terrain du quartier Bonamoussadi à Douala. Le carrefour Eurojust de cette city a été le théâtre et le témoin fidèle de la cruauté. La victime, Suzanne, une jeune femme de 21 ans, samedi dernier, 26 juillet 2025, aux environs de 20 h, son corps sans vie a été retrouvé par des passants. Le même site s'indigne de la barbarie des hommes en tenue sur un citoyen dans le département d'Union Ekele. En effet, le nommé Liban Likoum a été battu à mort à son domicile par des gendarmes de la compagnie des ECA. Son seul crime cette nuit-là, selon Zuimento, c'est d'avoir exigé de ces gendarmes le motif de leur présence chez lui ou tout au moins de lui présenter un mandat d'arrêt ou d'amener. L'état de nature aurait eu raison de ces derniers qui l'ont roué de coups, le rendant méconnaissable. Depuis lors, l'on ne cesse de crier à la justice. Le site Cameroun Tribune, quant à lui, parle du curage de drain à Douala 4e. L'opération d'assainissement a été lancée mercredi dernier à Bonabéry, Grand Hangar, avec la mise en service d'un nouveau engin de CK, entendez, Service Camerounais d'assainissement, partenaire de la communauté urbaine qui, disparue sous les eaux de la pluie, veut restaurer ses droits avec l'apport d'une pelle amphibie avec un bras de 12 mètres. Le lancement officiel de ces travaux de curage et de calibrage des drains promet un vaste plan de municipalité pour prévenir les grandes pluies, assainir la ville et limiter au maximum les inondations. Le même site nous revient avec une nouvelle réjouissante qui titre Douala Clean City. La touche du préfet. En procédant à l'installation des comités de coordination respectifs de Douala 5e et 3e. Le 26 février dernier, Siliak Marine Vogo. Le 26 février dernier, Siliak Marine Vogo a annoncé des CV visant à booster l'opération Douala Clean City. Toujours en avant, la propreté toujours en avant, ne pas rentrer en arrière. C'est ainsi que chantaient les Amazones du programme Douala Clean City, It is possible. C'était pendant l'installation des comités de la mise en œuvre du programme dans l'arrondissement de Douala 5e et 3e, présidé par le préfet du Vouri. L'objectif ici est de veiller à libérer les trottoirs de toute activité marchande et tout stationnement abusif des véhicules afin de les restituer à l'usage exclusif des piétons, assurer la sécurité et la fluidité de la circulation sur les chaussées en empêchant leur occupation par des activités commerciales ou des services de tout genre.
le stationnement anarchique aux abords des chaussées, assurer la propreté permanente des trottoirs et des chaussées en déployant des équipes de balayage, organiser le ramassage des ordures et leur dépôt vers les bacs des sociétés de collecte ou de collecte de sociétés des ordures au Cameroun. Des sous-préfets ont donc été installés dans leurs fonctions. Après avoir été édifiés sur leur mission, ils devront notamment veiller au respect du bon ordre urbain. Clôturons cette revue du web avec Stop Blablacar qui titre « Lutte contre le sida ». Plus de 6000 personnes déclarées positives à l'extrême nord. Recensées au cours des 12 derniers mois dans la région de l'extrême nord, selon le groupe technique régional de lutte contre le sida GTR, le chiffre reflète une augmentation constante de la prévalence dans cette région chez les jeunes et les femmes, deux groupes particulièrement vulnérables. D'après les données du Comité national de lutte contre le sida, CNLS au Cameroun, en environ 9000 jeunes de 15 à 24 ans vivent avec le VIH depuis 2023. Parmi eux, 7115 étaient des filles et 1875 des garçons. Selon l'OMS, le taux a baissé légèrement de 27% en 2023 à 2,2% en 2024. Cependant, les chiffres demeurent préoccupants. 36 171 nouvelles infections ont été enregistrées en 2024 contre 38 500 en 2025. Les jeunes de 15 à 24 ans représentent près de 30% de ces cas. Mesdames, Messieurs, c'est ici que se referme la revue web de ce jour. À lundi prochain pour le même exercice. Restez donc avec Marie-Claire pour la suite du journal. Marie-Claire, c'est tout pour ce matin. Merci infiniment, Marie-Aimée Batoumou, et à demain, s'il plaît à Dieu, ou encore à demain pour Clément Tchungui.